Pas en faisant semblant. C'est un discours de Sieyès qui explique à la Constitution 189, qui explique ce qu'on va faire. Les citoyens qui se nomment à eux-mêmes des représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Il n'y a pas la moindre ambiguïté. On ne peut pas dire « ouais, il voulait faire un truc qui ressemblait à une démocratie représentative ». Pas du tout. Il ne voulait pas de démocratie. Il voulait un gouvernement représentatif, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel les peuples ne sont bons qu'à désigner leur maître. On pouvait croire à ce mythe en 1789 en disant on sort de l'ancien régime, on va en désignant nos maîtres, ça va être mieux. Je peux comprendre qu'on l'ait cru à l'époque, on n'avait pas testé. Mais après 200 ans d'expérience, nous désignons nos maîtres parmi ceux qui nous sont imposés par les plus riches, et donc c'est ça qui, pas au début, pas il y a 200 ans, mais après 200 ans d'évolution progressive, c'est Goldman Sachs qui va gouverner toute la planète. Ça ne sert à rien de dire ah, Sarkozy ne fait pas ceci, Sarkozy il fait ce pourquoi ceux qui ont payé sa campagne électorale l'ont élu, l'ont fait élire. Ses clients, exactement. Tant qu'on ne fait que l'analyse des conséquences, c'est très important de faire l'analyse des conséquences, mais ça ne suffit pas. Si on se base sur les conséquences, il y en a un qui se base sur les malversations financières, il y en a un autre qui se base sur les désastres écologiques, il y en a un autre qui se bat contre la corruption des élus, il y en a un autre qui se bat contre l'injustice dans l'entreprise et le droit féodal qui règne dans l'entreprise. Chacun se base sur des conséquences. Nous sommes tous là des militants à nous bagarrer sur des choses très importantes mais qui ne sont que des conséquences et nous sommes incapables de nous réunir sur la racine commune de notre impuissance qui tombe pas du tout du ciel, qui n'est pas une fatalité. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un texte dont tout le monde se fout. C'est incroyable. Nous nous foutons de la Constitution alors que c'est là qu'est écrit le fait que nous ne pouvons rien contre nos élus. Il existe un outil génial pour se protéger contre les abus de pouvoir. Tous les abus de pouvoir. Cet outil s'appelle la Constitution. Pour ne pas s'entretuer, on a besoin de pouvoirs qui écrivent des règles et qui vont être au-dessus de nous, qui vont nous dominer, auxquels nous consentons à obéir. Mais ces pouvoirs sont à la fois utiles, potentiellement précieux même, et en même temps potentiellement hyper dangereux. Alors, comment on sait ça ? On met en place, au-dessus des pouvoirs qui vont écrire le droit, on met au-dessus ce qui s'appelle un texte supérieur, qui est le droit du droit, qui s'appelle la Constitution. Mais ce texte-là, il doit surplomber, il doit dominer, il doit contraindre les acteurs, il doit leur être absolument inaccessible. Il ne faut évidemment pas, sottise dans laquelle nous sommes, il ne faut pas que ce soit les élus qui écrivent la Constitution. Pour l'instant, partout dans le monde, ceux qui écrivent la Constitution sont les professionnels de la politique. Ce sont des gens au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. Ce sont les gens qui devraient craindre la Constitution qui l'écrivent. Un homme de parti qui se projette dans l'avenir, qui sait qu'il va être élu et qui se met à écrire une Constitution, évidemment qu'il ne va pas instituer de référendum initiative populaire qui va lui mettre des bâtons dans les roues sans arrêt. Évidemment qu'il ne va pas prévoir le respect du vote blanc qui va permettre de le jeter, qui va permettre de le foutre dehors en disant « mais moi je ne veux ni Ali Bédissé, je le trouve tous nuls, le vote blanc sert à dire ça, il sert à dire « vous êtes tous mauvais, rentrez chez vous, j'en veux d'autres ». Mais l'élu, il veut... Évidemment, l'élu ou le candidat ne veut pas que ce soit institué. En fait, il y a une situation de conflit d'intérêts. Ce qu'il faut qu'on change, c'est qui écrit la Constitution. Il faut faire attention à la qualité du processus constituant, c'est-à-dire qui écrit les règles. Si tu arrives à avoir une assemblée constituante tirée au sort, tout le reste va suivre. Tant que nous laisserons écrire la Constitution par des parlementaires, des ministres, des juges ou des hommes de parti qui sont financés par les plus riches, qui doivent tout leur pouvoir aux plus riches, qui doivent leur élection et leur réélection aux plus riches, qui sont donc complètement débiteurs des plus riches, qui sont asservis eux-mêmes aux plus riches. Même s'ils sont gentils, ils ne peuvent pas faire autrement. Obama, ça doit être un chic type, il ne peut pas faire autrement. La première chose qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir, Obama,
Putain, formidable, élire Obama, génial, tout le monde y a cru. Et la première chose le premier bonhomme qui désigne, c'est Geithner, c'est-à-dire le responsable de la catastrophe. Enfin, la catastrophe entre guillemets, c'est pas une catastrophe. Tout se passe comme prévu. C'est pas pour Geithner, c'est pas une catastrophe. La crise, entre guillemets crise, c'est la source d'un enrichissement phénoménal, inédit dans l'histoire des hommes. Il faut prendre le temps d'expliquer ce qu'est une vraie démocratie. Et à Athènes, on a vécu ça. On a vécu une vraie démocratie. Les humains ont inventé un truc génial qui a existé pendant 200 ans. Donc c'est pas un truc qui a marché pendant 1 an ou 2, ou même pas pendant 20 ans. Au lieu de dire on vous fait confiance et pendant 5 ans vous allez tout faire à notre place, au lieu de faire ça, la démocratie dit toi, que je tire au sort, je vais te donner peu de pouvoir pour pas longtemps et jamais 2 fois de suite. Parce que j'ai peur de toi. Quand vous décidez de tirer au sort, vous décidez de garder le pouvoir pour vous. Vous, peuple, vous décidez que c'est vous qui allez exercer le pouvoir. Et que le tirage au sort, il sert à vous protéger des voleurs de pouvoir. Il ne s'agit pas de transposer le système actuel en remplaçant l'élection par tirage au sort. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est un régime dans lequel vous et moi, nous voterions nous-mêmes nos lois. Pour que ce soit possible, il faut que nous ayons des représentants qui restent nos serviteurs, qui ne deviennent pas nos maîtres. Pour obtenir ce résultat, on les tire au sort au lieu de les élire et on fait tourner les charges rapidement. Et comme les charges tournent, on a affaire à des amateurs politiques qui peuvent ne pas devenir nos maîtres et rester nos serviteurs. C'est ça la bonne idée. On utiliserait le tirage au sort pour désigner ce dont on a besoin pour exercer le pouvoir, pour vivre dans un état de droit. Donc il faut préparer le droit, préparer les règles, ensuite il faut exécuter les règles, il faut interpréter les règles, il faut une police pour faire régner la discipline. Mais pour ce qui est du vote des lois, c'est nous, c'est les gens, c'est tout le monde, tous ceux qui veulent. Et est-ce que ce système va marcher avec des médias qui appartiennent aux oligarques? Vous savez que les 3/4 de la presse appartiennent à 2 marchands de canons et un marchand de béton. Pourquoi Rothschild achète Libération? C'est pas pour gagner de l'argent, il en perd. Pourquoi une autre banque achète Le Monde? Pourquoi une autre banque encore achète le Nouvel Obs? Les Inrecuptibles? Pourquoi les banques achètent les journaux? Pourquoi les marchands de canons achètent les magazines et les télés? Pourquoi les industriels achètent des télés? C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas vrai. Ne croyez pas ça, c'est pas vrai. C'est pour manipuler. On sait bien, nous, que les médias sont un pouvoir plus important encore que le Parlement, et donc on va mettre les médias sous contrôle, et sous contrôle démocratique, avec des jurés citoyens tirés au sort qui vérifient que tout se passe bien. Et on va vérifier, et on va évidemment interdire à toute entreprise d'être en même temps entreprise et propriétaire d'un média, évidemment. Si l'idée est simple et qu'elle est forte, elle va se répandre. Hein, et une fois qu'on sera des millions, il suffirait que chacun d'entre nous arrive à convaincre une ou deux personnes, une personne par semaine. Si vous faites c'est une progression géométrique, hein, parce que si chacun d'entre nous arrive à pas seulement avoir compris que la cause des causes, c'est la qualité du processus constituant, mais que en plus d'avoir compris, il se met en tête de convaincre une ou deux personnes. Si chacun fait ça, il ne faut pas 1 an pour qu'on soit des millions. Et je pense que si on est des millions, ça adviendra pacifiquement. C'est-à-dire que nous serons capables d'imposer démocratie semi-directe ou démocratie directe ou gouvernement représentatif amendé, mais nous serons capables d'imposer le contrôle de nos représentants qui nous manquent tant. Si on est des millions à vouloir une chose simple, sans nous diviser, sans nous traiter mutuellement les uns les autres de fascistes, quoi, hein, en nous concentrant sur l'essentiel, en oubliant les querelles sur les détails. On verra après, quand on aura mis en place une vraie démocratie, on verra les détails. Qu'est-ce qu'on fait sur l'avortement? Qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire? Qu'est-ce qu'on fait sur les OGM? Qu'est-ce qu'on fait? On verra point par point dans nos assemblées populaires, avec un vrai suffrage universel, avec des référendums si on veut. Mais le temps de rétablir la démocratie, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Processus constituant, honnête, désintéressé. Si on arrive à faire ça, si on est des millions à le vouloir, ça arrivera. Il suffira qu'on sorte dans la rue, des millions, ça arrivera.